Coucou tout le monde. Je sais pas, mon téléphone il fait plus ding dong quand je tourne la vidéo, quand je l'allume, quand je l'éteins. Bizarre. Bon, on verra. Je viens d'avoir à partir de cette boîte là. Voilà. À partir de cette boîte, j'ai eu envie de vous faire quelque chose un peu dans le même style. Vous allez voir. Oh ben je peux vous la montrer. Je suis bête, elle est là. Pour une fois que je fais quelque chose, voilà. Bon, j'ai mis les chutes de papier dedans. Mais voilà, tout simplement. Tac, 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 avec un petit aimant ici. Donc, on va la faire. Allez, c'est parti. Papier noir. Ouais. Ça me gêne un peu depuis tout à l'heure. Ça, c'est un mini-album que j'ai commencé, que je vous montrerai après. Enfin, il faudrait surtout que je le finisse. Donc, alors, pour une fois, j'ai pris des notes. Donc, il me faut 6 dans ce sens-là. Un pli à 6. On va voir si quand je prends des notes, je me trompe moins. Parce que alors cet après-midi, je me suis trompée, mais un nombre incalculable de fois. 6, 20. Oh. Et on garde... Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai fait? Oui, 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 oui. Si, si. Non, mais je dois être bonne, là. Je me rappelle déjà plus comment je l'ai fait. C'était il y a une demi-heure. Là, 2 cm. Voilà, 2 cm. 8 cm. Oh, mais ici, toi. Tu me gênes, le truc mûche, là. 2, 8, 22, et 28. Et il reste à peu près 2 qu'on garde. Voilà. Impec. Ça, c'est une chose. Maintenant, il va me falloir une chute. Donc, on va faire la suite et on va attendre pour avoir une chute. Ici. On va faire 14,5. 14,5. Reste là. 14,5. 14,5. Et puis 20. Et là, je coupe. Dans l'autre sens, on va faire 6, 20,5. Alors, 6. Oh, c'est pas mal de prendre des notes finalement. Et ça m'oblige à faire 2 boîtes du coup. 6, 20,5. Et 26,5. Là, on coupe. Bon, j'ai toujours pas de chute assez grande. Hein. On continue. Puisque j'ai toujours pas de chute assez grande, on continue. Là, je veux 14,5. Je coupe. Et dans l'autre sens, 14,5, je plie. Et bon, on va faire 16. 16, je coupe. Voilà. Et j'ai enfin une chute assez grande. Donc, dans ma chute, j'ai besoin de... Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, parfait. Donc, j'ai besoin de 6 dans ce sens-là. Et 14 dans l'autre sens.
Voilà, on a fini, au revoir. Quel humour, quel humour. Alors là, on doit avoir un pli à 1 cm quelque part. Vous voyez un pli à 1 cm, vous? Ah mais non, mais ça c'est la chute de la chute. Je me disais, mais je suis vraiment devenue aveugle. Donc, je reprends mes morceaux petit à petit par le dernier que j'ai fait. Ici, c'est un onglet de collage, on les pointe un peu. Voilà. Celui-ci, donc ça c'est le deuxième que j'ai fait. Ok. Vous allez le prendre en mode portrait et vous coupez là tout droit. Même chose ici, là tout droit. Ok, et là c'est des onglets, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Ça aurait été beaucoup plus simple de couper là en fait, au lieu de couper là. Mais non, c'est pareil, laissez faire. C'est pareil. Voilà. C'est des onglets de collage, vous les épointez un peu. Faut que je fasse gaffe parce que vu tout ce que j'ai enregistré et j'ai pas pris 5 minutes pour vider mon téléphone, il faudrait pas que mon téléphone soit plein et s'arrête de filmer. Parce que vous ne le connaissez pas, il en est bien capable. Vous marquez tous les plis. Et ici, vous tracez de la pointe à la pointe. Comme ça. Ok? Le côté le plus grand étant du côté où il y a les onglets là presque carrés. Enfin, qui ont été carrés un jour. Là, vous coupez. Et ici, vous coupez aussi. Olé, si j'allais droit, ça serait encore mieux. Voilà. Et ensuite, vous donnerez un petit coup de gomme. Là, pour être sûr qu'on ne voit pas du tout le trait. Parce que le crayon gris brille sur le noir. Voilà. Vous marquez les plis. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà, faites attention au bout, comme c'est très étroit, ça a tendance à ne pas vouloir se plier au bon endroit. Maintenant, vous allez venir coller cet onglet. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée de 5 mm quelque part? Attendez, attendez, pourquoi j'ai 5,5 là? Ah, mais j'ai noté n'importe quoi. C'est 20,5 là qu'il fallait couper. Merde. Ben, je suis bonne pour recommencer ce morceau là. Voilà, voilà. C'est bien la peine de prendre des notes quand on note n'importe quoi. Et je me souviens bien qu'effectivement, ça m'avait fait une toute petite chute. Oh la merde. Bon, on recommence le morceau numéro 2. Ben, comme je n'avais pas coupé les onglets dans le sens où je voulais, hein, au moins. Donc, on recommence 14,5. Quelle merde. Voilà, donc même quand je prends des notes, je me trompe. 14,5 et 20,5. On coupe. Et dans l'autre sens, 6. Et oui, dans l'autre sens, je ne suis pas trompée. J'ai bien marqué 20,5. 6. 20,5.
et 26,5. C'est bien la peine d'essayer d'économiser du papier, d'attendre d'avoir une chute et puis de gaspiller une feuille entière, quoi. Bon sang. Donc là, on va pas se tromper. On va couper ici. Donc vous mettez en mode paysage et vous coupez l'onglet là qui fait cette fois-ci bien 6 cm. Hop. Oh, j'ai chaud. Oui, et du coup, il faut recommencer ici à couper là et là. Vous mettez toujours le morceau le plus large du côté où il y a l'onglet de 6 cm. Hein. C'est ici le plus large, c'est pas là. Le plus large qu'on garde, parce qu'il y a aussi le plus large qu'on jette là. Hein. Voilà. Donc, vous marquez les plis, toujours en faisant attention au côté pointu. Ça n'a pas changé. Et ici. Alors, ici, il va falloir un peu épointer. Les onglets de collage carrés, vous les épointez un peu. Il est quelle heure? 22h22. 22h22, mes voisins cognent déjà dans tous les murs. Je pense qu'ils sont couchés depuis 5 minutes, hein, parce qu'il y a 5 minutes, il y avait la musique à fond. Et là, maintenant, eux dorment. Donc, il faut que tout l'immeuble dorme. C'est normal. Voilà. Ici, vous n'avez plus qu'à coller. Vous mettez l'onglet à l'extérieur. Comme ça, vous avez un angle joli et surtout bien juste. Et hop. Ça, c'est un morceau. J'ai perdu l'autre morceau. Vous savez où c'est que j'ai mis l'autre morceau, vous? Ça va être gai, ça va être gai. Il est là, l'autre morceau. Voilà. Donc, vous mettez de la colle sur l'onglet. Donc, quand on ne se trompe pas, il faut 3 feuilles noires, parce qu'on va encore me le demander. Ça me surprend toujours, quoi. Je veux dire, je sais pas quoi, c'est du papier noir. Si tu scrapes, tu as du papier noir chez toi, quoi. C'est pas comme quand on était confiné, où effectivement, à la fin du confinement, il y en a qui, malheureusement, n'avaient plus de stock d'avance. Mais quand tu scrapes et qu'il te reste plus que 20 ou 30 feuilles, tu vas racheter une ramette, quoi. Il me semble. Je sais pas comment vous faites, mais... Après, c'est différent en période de confinement. Hein. Voilà, vous le collez ici. Donc là, vous avez le dessous, là, vous avez le dessus.
Et maintenant, on va faire le milieu. Alors, le milieu. Vous marquez tous les plis parce que déjà, je ne les vois pas bien. Donc, vous marquez tous les plis. Après, si, je trouve tout à fait normal pour un mini-album de dire si on a utilisé un seul bloc de papier, enfin style, je veux dire, quand c'est des blocs graphiques 45 à 15 ou 20 euros le bloc, ben, tu précises dès le départ si tu n'en as utilisé qu'un ou deux, quoi, parce que moi, si la nana, elle me dit j'ai utilisé 2 blocs, ben, je ne suis pas son tuto, parce qu'à 15 euros le bloc, j'en achète pas 2. C'est clair. Mais bon, les feuilles de base, j'ai jamais demandé dans un tuto, j'ai jamais vu d'ailleurs dans les autres tutos qu'elles disaient combien de feuilles de base elles avaient utilisées. J'ai pas dû regarder les bons tutos. En fait, dès le départ, j'ai regardé tout à fait par hasard, hein, parce que c'était le style qui me plaisait. 2-3 fois, j'ai regardé des tutos qui avaient l'air tellement merdiques que j'ai pas voulu les suivre. Et puis, très rapidement, j'ai trouvé une scrapeuse qui, pareil, scrapait beaucoup. Alors, beaucoup, c'était un album par mois, hein, c'était pas un par semaine, mais voilà, il y avait du choix. Ici, les parties qui font à peu près 2 cm, c'est des onglets de collage. Donc, je les épointe un peu. Et là, je coupe tout droit. Ici, je coupe tout droit. Alors, il faut que je réfléchisse. Ça, les carrés, c'est des onglets de collage. Donc, en fait, pour l'instant, je coupe droit pour pas me tromper. Et après, je les épointe. Le carré, pas le rectangle. Le rectangle, c'est le côté de la boîte. On n'y touche pas. Même chose ici, je coupe tout droit. Et après, j'épointe un peu mon carré de collage. Ici, pareil, j'épointe le carré. Ici, je garde l'onglet qui fait 2 cm, mais pas le reste. Hop. Et là, ça va être par contre des onglets de collage. Donc, je les épointe tous un petit peu. Aïe, j'ai mal au poignet. J'ai toujours mal quelque part. C'est infernal. Je passe pas une journée sans avoir mal. Des fois, il y en a marre. Vous pouvez me croire. Hop, les gros onglets de collage. Vous mettez la colle à l'intérieur pour mettre l'onglet à l'extérieur. Voilà, et même chose ici. Hop, là et là. Et vous faites bien coller. Ensuite, vous prenez le petit bout de 6 par 10 qu'on a coupé dans la chute, là, que j'attendais une chute. Vous vous rappelez? Ben voilà, c'est celui-là. Vous mettez de la colle sur tous les petits onglets de collage de 1 cm. Il y en a 3. Attendez, je vois pas ce que je fais. Voilà. Vous mettez les onglets à l'extérieur.
bien au fond du pli. Ça vous permet d'avoir des angles impeccables. Et celui-là, là, je le plie comme ça. Et j'appuie. Je vérifie que rien ne s'est décalé, tout est bon. Là maintenant, les onglets qui font 2 cm ou presque 2 cm. Oh, pardon. J'essaye de me décrisper un peu pour avoir moins mal. Je veux finir ce tuto ce soir. Comme ça, après, je me couche et on n'en parle plus. Après, je gère les vidéos tranquillement, allongée dans mon lit. Et ça me repose le dos. Voilà. Et vous le collez sur lui-même. J'ai un petit décalage d'1 millimètre là, c'est pas beau. Alors, pourquoi j'ai un petit décalage? Parce que je pense que là, quand j'ai collé, ça a dû bouger un peu. Oui. Donc, c'est pas monstrueusement grave. On va couper ici et on va venir doucement rattraper la ligne droite. Ah, j'ai du mal sur la fin. Mes ciseaux ne coupent pas bien au bout. Voilà. Donc là, la boîte est faite. Maintenant, vous venez coller cette boîte. Alors, d'un côté, là, vous la collez à ras du pli. Mais sinon, de partout ailleurs, vous aurez un petit espace. Donc, vous la centrez, sauf ici, où vous la collez. Alors, quand je dis à ras du pli, laissez un petit millimètre. Même pas un demi-millimètre. Parce qu'il y aura l'épaisseur du papier décor. Hop. Ça doit être bien bruyant, ça. Hein. Ça fait caisse de résonance, le dessous de... Là, cette partie-là fait caisse de résonance et ça fait un boucan. C'est une catastrophe. Alors, les côtés que j'ai collés, là, j'en mets un devant. Comme ça, devant, j'ai la boîte qui est un peu rigidifiée déjà. Et bien droite. Donc là, je centre. Et ici, je suis presque à ras du pli. Là. C'est bon. Et maintenant, vous faites coller bien comme il faut. Et vous pouvez constater que la boîte est finie. Il n'y a plus qu'à la décorer en entier. Je regarde et je calcule si je fais une vidéo 2 pour le décor. Oui, allez, à tout à l'heure dans la vidéo 2.